Aluseni Makanera Kake, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le leader du parti FND. On a appris, en tout cas dans la nuit du mardi au mercredi, qu'il y a eu une attaque au domicile de la seconde épouse du chef de file de l'opposition, Madame Kadia Touba, c'est à Kipé. On apprend que son portail a essuyé des tirs. Du côté de l'UFDG, on estime déjà qu'on va porter plainte. Quelle est d'ailleurs votre réaction par rapport à cette fusillade au domicile de la seconde épouse de Cellou Dalein Diallo? Bon, c'est un sentiment de déception et un sentiment de révolte. Vous rappellerez que ce n'est pas la première fois que les hommes politiques, après ces élections communales, sont visés. C'est d'abord deux personnes qui ont été visées à Zérékoré, où on a fait éclater les grenades à leur cou. Et un mardi, devant mon portail, il y a eu 5 coups de feu qui ont été tirés. C'est-à-dire que vous aussi, votre domicile... Oui, mon domicile à Nongo. Mes voisins peuvent en témoigner. C'est une semaine, jour pour jour, que le domicile du chef de file de l'opposition a été attaqué. Bon, moi je pense que c'est un régime aux abois qui a un commando de terreur pour faire peur les leaders politiques qui sont en train d'évoluer dans la cité. Mais il y a le ministre de la Sécurité qui s'est fendu d'un communiqué pour dire que ça, ce n'est que l'œuvre des personnes mal intentionnées. Donc, il estime que c'est au compte de l'insécurité qui règne dans le pays. Bon, moi, je pense que ça, c'est d'abord un aveu d'impuissance. Alors que leur rôle, c'est de faire en sorte que les Guinéens soient protégés, surtout le chef de file de l'opposition guinéenne. Ce n'est pas n'importe qui. Si on peut aller jusqu'à tirer sur son portail, attaquer son domicile, c'est que l'État n'existe pas. Mais malheureusement, pour ceux qui sont au pouvoir à Conakry, ils pensent que l'existence, ce qu'on appelle l'État, c'est la répression, c'est semer la terreur, c'est de tuer les Guinéens. L'État aussi, c'est le service public. L'État, c'est assurer la sécurité. L'État, c'est donner l'espoir aux jeunes. L'État, c'est donner l'emploi aux jeunes. L'État, c'est de trouver l'eau et l'électricité. Pas seulement tuer, violenter, détruire, blesser les citoyens. Malheureusement, aujourd'hui, le président de la République ne comprend rien. Son gouvernement est aux abois. Ils ont tellement menti dans les radios que finalement, ils n'ont rien à nous proposer que de monter des comédies ou des scénarios de ce genre. Alors, vous parlez du commando de la terreur. Selon vous, quel intérêt l'État guinéen aurait justement à intimider des leaders politiques? Mais c'est parce qu'aujourd'hui, ce État-là, son pouvoir ne repose que sur un sable mouvant. Ils n'ont aucune légitimité devant le peuple de Guinée. Ils n'ont aucun soutien. Mais la dictature n'a pas de soutien. Elle se maintient par la terreur. Il faut qu'ils terrorisent la population pour faire taire toutes les idées contradictoires, pour faire taire toute volonté de l'expression libre des Guinéens. Voilà la raison aujourd'hui pourquoi ils veulent terroriser les gens. Il y a le député uninominal de Gawal, en l'occurrence Ousmane Diallo, qui a dit récemment sur un média de la place que ce sont les proches du pouvoir qui sont derrière l'attaque du domicile de Cellou Dalein Diallo. Est-ce que vous estimez de façon claire qu'il y a une main noire derrière cette attaque? Bon, moi je pense que le fait que c'est la terreur cible les hommes politiques, surtout de l'opposition, me fait croire que il y a des mains invisibles et qui bénéficient de la protection de l'État. Sinon, on pouvait aujourd'hui les mettre à l'état d'arrestation. En état d'arrestation. Le ministre de la Sécurité l'a promis, le ministre de la Sécurité l'a promis qu'il y aura des enquêtes. Bon, les enquêtes, on le sait, elle est ouverte, elle n'est jamais fermée. J'espère que pour cette fois-ci, on verra. Mais vous rappelez-vous que le 5, on va enterrer la 98e victime des assassinats ciblés de la part des forces de l'ordre. Mais les enquêtes ont été toujours ouvertes. On n'a pas encore un seul de ces jeunes qui a été tué n'a bénéficié d'un jugement. Monsieur Aluseni Makanera Kake, merci d'avoir répondu à nos questions. Tout le plaisir était pour moi.